Bonjour, je suis Annette Insdorf, auteure de l'ouvrage Double vie, seconde chance, le cinéma de Krzysztof Kieślowski. J'ai eu le grand bonheur d'être sa traductrice du polonais en anglais, pas en français, et peut-être je devrais m'excuser en avance parce que même si je parle français, étant née à Paris, je vis depuis toujours à New York et sûrement je vais faire quelques fautes en français et je ne trouverai pas les mots précis qui me seraient venus plus facilement peut-être en anglais. Parmi les plus grands films de Kieślowski sont les deux qui ont commencé comme des parties du Décalogue, c'est-à-dire Tu ne tueras point, qui fut Décalogue 5, et Brève histoire d'amour, au départ Décalogue 6. Apparemment, quand il a décidé de tourner le Décalogue pour la télévision polonaise, l'idée était toujours de prendre au moins deux parties et d'en faire des longs métrages. Tu ne tueras point est peut-être le film le plus difficile de Kieślowski à supporter, à regarder, puisqu'il s'agit de deux meurtres. Celui d'un chauffeur de taxi par un jeune homme qui s'appelle Jacek, et ensuite celui de Jacek par l'État. Ce film a eu le prix du jury au Festival de Cannes en 1988, et je dois ajouter qu'une des raisons, c'est le travail du chef opérateur Sławomir Idzak. C'est lui qui a eu l'idée de se servir des filtres verts. Pourquoi? Parce qu'il voulait salir le monde. Et justement, Kieślowski a dit dans un entretien qu'il voulait montrer un reflet du monde qui est même plus laid que d'habitude, parce que justement, il s'agissait de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui vivent d'une façon impossible, surtout dans la Pologne, la Varsovie des années 80. Alors, le monde laid et sale est visuellement exprimé par ces filtres de Sławomir Idzak et aussi par le fait que souvent on voit l'effet de masque, je ne sais pas comment ça se dit en français, de masquer les côtés de l'image. Quand le film fut montré pour la première fois au Festival de Cannes en 1988, beaucoup de gens sont sortis de la salle. Et j'ai dit après à Kieślowski que j'ai remarqué ceci. Il m'a répondu, c'est exactement ce que doivent faire des gens en regardant un tel film. C'est tout à fait valable comme réponse. Et moi, je lui ai avoué que j'avais mal à l'estomac en regardant le film. Il a ajouté, ça aussi, c'est une bonne réponse à ce film. Parce qu'en effet, on voit tout ce qui développe de cet acte gratuit dont parlait par exemple André Gide dans Les Caves du Vatican, ou un peu aussi Camus, un des écrivains préférés de Kieślowski, dans L'étranger. L'acte gratuit, l'idée de commettre un crime contre un homme qu'on ne connaît même pas. C'est ça qu'on voit pendant 7 minutes, c'est-à-dire la scène du meurtre dure 7 minutes au début du film, presque impossible à regarder. Et peut-être il y a beaucoup de miroirs dans Tu ne tueras point, précisément parce que ce meurtre est reflété dans la deuxième partie par le meurtre de Jacek par l'État. Aussi, peut-être que Kieślowski pose la question qu'est-ce qu'un spectateur peut supporter? Qu'est-ce que nous, étant assis dans la salle de cinéma ou devant le DVD, qu'est-ce qu'on peut supporter quand il y a des images de la violence? Mais ça mène à une plus grande question. Que peut supporter un être humain civilisé quand il s'agit par exemple de l'État qui tue un de ses citoyens? Est-ce qu'on peut regarder ceci directement? On se rend compte que le personnage principal de Jacek, il a 19 ans. C'est aussi le cas pour le personnage principal du film prochain de Kieślowski, Brève histoire d'amour. Tomek, il a aussi 19 ans. Comme Jacek, il est solitaire. La différence, c'est qu'il y a une logeuse qui veille sur Tomek afin qu'il ne tombe pas dans le même désespoir, disons, que Jacek. Il faut ajouter qu'il y a aussi beaucoup de miroirs parce que
Kieślowski adore les cadres intérieurs qui séparent les personnages. On a la sensation de l'isolation dans laquelle se retrouve chaque être humain.